je suis Samuel Givert, je suis kinésithérapeute à Saint-Bel, dans les Monts du Lyonnais, au nord-ouest de Lyon. Ça fait partie des questions initiales lorsque je rencontre un patient, de connaître d'autres données, donc effectivement son poids, sa taille, son côté prédominant, son métier, ses activités physiques, loisirs, effectivement s'il est fumeur ou s'il y a d'autres addictions. Puisque du coup on est quand même sous le sceau du secret médical et il y a des choses qui vont avoir un impact dans la rééducation. Notamment le tabac, surtout sur ce qui est plaie. Les chirurgiens expliquent effectivement que pour avoir une meilleure cicatrisation, il est préférable d'arrêter la consommation de tabac plusieurs semaines avant l'opération. Et puis lors de la reprise de l'activité physique, on le voit aussi effectivement que le tabac va être un frein pour pouvoir reprendre une activité physique puisqu'ils ne seront pas au meilleur de leur capacité respiratoire lorsqu'on va pousser un bout sur une rééducation à l'effort. On a la chance en tant que kinésithérapeute de pouvoir suivre nos patients au quotidien, les voir régulièrement et la question du tabac est posée initialement et puis au quotidien lors de nos échanges. On va pouvoir en discuter lors de problèmes respiratoires ou lors de l'activité physique. Et puis on va leur poser la question s'ils veulent diminuer leur consommation de tabac. On ne parle pas d'arrêt directement, puisque c'est une étape supplémentaire, c'est plutôt eux qui font cette démarche lorsqu'ils veulent arrêter, mais la diminution de tabac c'est quelque chose qui les intéresse, puisqu'ils se rendent compte qu'ils peuvent consommer de manière excessive. Il y a deux questions qu'on pose assez facilement, c'est le nombre de cigarettes qui est fumé par jour, et puis de savoir quand est-ce que la première cigarette elle est fumée au cours de la journée. Ça évalue un peu leur niveau de dépendance à la nicotine, et c'est là où ils se rendent compte effectivement qu'il y a un côté addictif là-dessus, et qu'il y a peut-être une nécessité de vouloir diminuer. Donc c'est la première étape, la première chose qui est faite. À ce moment-là, si le patient est réceptif, on va se caler à un moment pour en parler plus longuement. La vraie difficulté, c'est qu'il n'y a malheureusement pas encore d'acte pour l'accompagnement. Alors on va le faire en plus de la séance, on va prendre le temps, ou sur plusieurs séances, de pouvoir justement accompagner ce patient-là. Puisque on a la chance, encore une fois, d'être plus présent, d'être vu plus régulièrement qu'un médecin généraliste pour cette question-là. Et on est tout autant apte à pouvoir accompagner le patient, voire lui prescrire des substituts nicotiniques. En tant que professionnel, j'ai toujours posé la question du tabac ou d'autres addictions. C'est que récemment que j'ai eu la chance de pouvoir me former pour pouvoir justement avoir plus d'armes, plus d'informations ou avoir une meilleure compréhension de comment accompagner mon patient sur ce type de sevrage. Il y a un programme qui existe, une formation qui existe, qui a été fait à côté de chez nous à l'Arbrel, qui s'appelle Tap for Libre, qui est une formation qui est prise en charge des PC. Donc c'est l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle permet de se former à l'accompagnement au sevrage tabagique, à se former au repérage précoce et à l'intervention brève, et à la prescription de substituts nicotiniques. Savoir quel substitut prescrire pour les patients qui souhaiteraient être accompagnés dans le sevrage. La formation est ouverte à tous les professionnels de santé du territoire, et notamment sur le département du Rhône. C'est une formation qui se fait maintenant de plus en plus facilement, et ça doit faire partie des outils que le kinésithérapeute doit avoir à sa disposition pour prendre en charge un patient. En tant que kinésithérapeute, on a un rôle qui est quand même assez essentiel. Les patients se confient beaucoup plus facilement et on les accompagne beaucoup plus facilement sur beaucoup de sujets. Le tabac, comme d'autres, est une des choses sur lesquelles on doit se former pour au mieux les accompagner. À minima, avoir de l'information. À minima, leur proposer une diminution de l'arrêt du tabac.